Aujourd'hui, c'est le 4 de notre challenge. Nous allons voir précisément le thème comment sinon créer des visuels qui vendent grâce à l'intelligence artificielle sans être designer, sans être infographe. On va voir ça aujourd'hui, on va voir la pratique et on va voir comment créer en fait des visuels en moins de 2 minutes qui vendent. Ok. D'accord? Donc, si vous avez des questions, pensez à noter, à les écrire dans le chat pour que, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on a seulement 30 minutes pour le thème là. Donc, si vous écrivez par avance les questions dans le chat, ça nous donne une large avance pour pouvoir répondre. Voilà. Donc, on attend 30 minutes, on commence. Alors, créer des visuels qui vendent grâce à l'IA. L'objectif, c'est vraiment créer des visuels professionnels capables de déclencher des ventes en 2 minutes. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Alors, pourquoi les visuels sont décisifs? 70%, nous savons que 70% de la décision d'achat se joue sur le visuel du produit. Un mauvais visuel, même si vous avez un bon produit, le produit ne va pas se vendre comme il devrait se vendre parce que vous avez un bon visuel. Si vous avez un excellent visuel, même si le produit ne plaît pas ou bien le produit est mal calibré, le produit devient irrésistible. Pourquoi? À cause du visuel qui a été bien fait, qui donne envie d'avoir. Donc, je pense à il y a des parfums, quand tu vois le visuel du parfum, ça te donne envie d'acheter le parfum. Ou bien il y a des produits, quand tu vois le visuel, ça te donne envie d'acheter le produit. Donc c'est la même service. C'est la même chose. Les services comme les, les services comme les produits. Donc on peut faire un visuel pour montrer le bénéfice ou l'avantage d'un service. De la même manière, on peut faire un visuel pour montrer le bénéfice et l'avantage d'un produit. Alors, qu'est-ce qu'un visuel qui vend? Un visuel qui vend, c'est un visuel qui attire l'œil, qui bloque le scroll, puisque les gens sont dans le défilement sur les réseaux sociaux. Et on a 3 secondes pour les arrêter, pour qu'ils lisent en fait notre argumentaire. Donc, en premier point, c'est d'attirer l'œil et de bloquer le scroll. En deuxième point, c'est de montrer clairement ce que c'est le produit ou ce que c'est le service. Donc, quand, euh, quand on fait un visuel qui vend, c'est un visuel qui montre clairement les avantages du bénéfice, pardon, les avantages du service ou les bénéfices du produit. Un visuel qui vend, c'est un visuel qui donne envie d'acheter, qui est crédible et qui est propre. Donc, le visuel, en fait, montre la crédibilité du produit et montre la crédibilité du service. Parce que le visuel est tellement bien fait que on ne veut pas se dire que c'est un service ou c'est un produit qui n'est pas crédible. Et en dernier, un visuel qui vend, c'est un visuel qui raconte une histoire. Bon, j'ai écrit une mini-histoire en une image, comme l'adage le dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Donc, ces 1000 mots-là, on considère que
c'est l'histoire et on le traduit par une image. Alors, quelles sont les trois erreurs qui tuent les ventes? Les trois erreurs qui tuent les ventes, même si on a de bons appareils, même si on a de bons appareils, de bonnes résolutions, on prend des photos dans des endroits sombres où on utilise des images trop vues du fournisseur, où on publie l'image sans test accrocheur. Aujourd'hui, on va corriger tout ça avec l'IA. Les erreurs que les vendeurs commettent en ligne, les erreurs fréquentes qui tuent les ventes, c'est pratiquement ce que j'ai eu à dire, hein. En plus de ça, il y a les photos floues, les photos mal cadrées, les arrière-plans qui distraient, trop de tests ou tests illisibles. On aura besoin d'être un expert pour savoir qu'un visuel qui a trop de tests empêche de voir le produit, empêche de voir le service qui est proposé. Et euh, sur le même visuel, il y a plusieurs images différentes qui n'ont pas de logique, il n'y a pas de cohérence. Et en dernier, en fait, on utilise des images volées qui ne sont pas notre priorité, propriété, pardon. Donc, pour cela, on perd en crédibilité. On perd en crédibilité. D'accord? Donc, on va tout à l'heure utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT. Donc, les outils qu'on va utiliser, c'est l'outil ChatGPT. On va, quand on va commencer en fait à générer des vidéos, je vais vous montrer comment, en fait, comment ça se passe. Alors, l'outil ChatGPT ne demande aucune compétence, mais tu dois savoir lui parler. Et les instructions qu'on donne à l'intelligence artificielle sont appelées les prompts. Un mauvais prompt, c'est par exemple, vous arrivez et vous demandez, aidez-moi. Bon, vous-même, si quelqu'un arrive, il vous demande de l'aider. Comment vous allez réagir? Vous allez dire non, je ne sais pas de quoi tu parles, même si c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un bon prompt qui, plus le prompt est précis, plus le prompt est bon. Donc, aujourd'hui, en fait, on va prendre comme exemple le prendre comme exemple le briquet électrique rechargeable. Donc, on va, on va commencer. Attends, j'ouvre, j'ouvre une page. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, 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 on voit. OK. Vous voyez Google, hein? Est-ce Oui, que je vous vois voyez Google. Google? Oui, nous voyons. OK. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, Mhm, on va écrire le nom du site. Dans le site, c'est chatgpt.com mhm, et on va ouvrir l'intelligence artificielle. mhm, Alors, on va demander à ce que
Le, L'intelligence artificielle va demander, bien sûr, à ce que si vous arrivez, en fait, on va vous demander, on va vous demander, en fait, de pouvoir, de pouvoir vous enregistrer. Donc, moi, je suis déjà enregistré. Voilà pourquoi, l'intelligence artificielle me demande quel est le programme aujourd'hui. Donc, une fois que vous Mhm. vous enregistrez par votre email, l'intelligence artificielle va vous demander quel est le programme aujourd'hui. Et vous allez avoir un cadre où vous pouvez parler. Donc, c'est une intelligence artificielle qui converse avec vous et qui est intelligente. Donc, on va mettre le mauvais prompt. On va lui dire, aide-moi. Donc, malgré que j'ai eu à utiliser, en fait, l'intelligence artificielle plusieurs fois, quand je viens lui demander, aide-moi, il te dit, bien sûr, je suis là pour toi, mais de quel type d'aide as-tu besoin exactement? C'est le mot exactement qui est le plus important. Il faudrait être le plus précis. Et quand vous commencez une conversation, automatiquement, vous voyez là, automatiquement, il y a demande d'aide. Donc, vous pouvez renommer, en fait, vous pouvez renommer le nom de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, on va écrire quoi? On va écrire essai image briquet. Donc, c'est le nom que je vais choisir pour me rappeler. Parce que après, si je dois faire des recherches, il faudrait que ce de quoi je parle, je puisse le Le faire. retrouver. Alors, les trois étapes qu'il faut faire, les trois étapes, c'est d'abord de... Les trois étapes, la première étape, c'est... Bon, je pense que je vais devoir changer, changer d'email, changer de compte. Voilà, donc on va vous demander de vous enregistrer, puisque moi, je me suis déjà enregistré avec plusieurs comptes. Donc, je vais utiliser ce compte-là. D'accord. Donc, une fois que je suis dans la discussion, je dis aide-moi. L'intelligence artificielle va me demander, peux-tu préciser ce dont tu as besoin exactement à cette étape? Donc, vous voyez que dans la demande de l'intelligence artificielle, il y a, il y a briquet, et pardon, il y a le mot toujours exactement parce que il demande à être le plus précis possible. Il demande à être le plus précis possible. Alors, C'est bon. on peut lui demander autre chose, hein. On peut lui demander des choses. Vous pouvez parler de plusieurs discussions Je remonte. différentes, mais ça ne va pas vous arranger. Pourquoi? Parce que si Non, non, on vous accepte. parlez d'une chose normalement, quand vous ouvrez une discussion comme cette discussion que j'ai ouverte là, vous devez parler essentiellement de cela, essentiellement de Ah, la même discussion, peut-être pour oui, que compartimenter. l'intelligence artificielle puisse se rappeler. Et s'il se rappelle, ça vous arrange parce que ce que je vais faire, c'est d'ajouter en fait, d'ajouter l'image du produit, donc le briquet rechargeable Mhm. et le prompt qu'on a proposé. Donc le prompt, c'est
génère, s'il te plaît, bon, l'intelligence artificielle, euh, comme il apprend de nous, moi, je suis quelqu'un de bien éduqué. Donc, je sais que quand je demande quelque chose à quelqu'un, j'ajoute s'il te plaît. Même si c'est une machine, même si c'est un animal. Donc, génère, moi, s'il te plaît, une femme ivoirienne, teint ébène, bien coiffée. Bon, je peux dire teint clair aussi, hein, parce que ivoirienne, on sait que c'est déjà une femme qui a un teint ébène. Donc, génère-moi une femme ivoirienne, teint clair, bien coiffée à l'africaine, avec des nattes, et souriante. J'ai précisé l'humeur de la personne de 28 ans, habillée en pagne. Donc, je peux préciser habillée en pagne, wax, assise dans son salon, en train d'allumer une bougie avec le briquet. D'accord? Et comment je vais dire, puisque c'est un visuel de vente que je suis en train de faire, ce que je vais faire, je vais suivre les étapes. Donc, j'ai donné les étapes. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment lu. La première étape, c'était d'ajouter en fait le, l'image du produit. La deuxième étape, c'était en fait de donner en fait l'offre irrésistible. Hier, on a vu l'offre irrésistible. J'ai demandé à ce qu'on fasse l'exercice, mais Ok. malheureusement, personne n'a fait l'exercice. Et tout ce que vous faites, en fait, tout ce qu'on voit hier, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, il faudrait au moins se rattraper en voyant les vidéos, en regardant les vidéos. Coach, Voilà. pardon, on va faire. Je vais écrire livraison gratuite en rouge et gras, en rouge et gras comme bonus au-dessus du visuel et mentionne deux prix avec 24 900 prix barrés en croix et le prix vrai du produit 14 500 en rouge. Donc, je vais en rouge. Bon, c'est pas grave, c'est juste un exemple. Mentionne mon contact plus 07 78 03 plus 225 07 78 03 78 03 avec le logo de WhatsApp. Donc, ça va montrer en fait, et j'envoie. Donc, ça va montrer en fait aux clients que les clients ont la possibilité de m'appeler sur ce numéro et les clients ont la possibilité de quoi? Ont la possibilité aussi de m'envoyer un message WhatsApp. Donc, quand je mets le logo WhatsApp, ça précise que le numéro est WhatsApp. Et quand je demande, normalement, quand vous devez faire une image, un visuel, si vous êtes professionnel, ça va vous prendre au moins une journée ou bien une demi-journée en fonction de votre niveau d'expertise.
Mais là, vous ne savez rien de la création d'images, vous ne savez rien de la conception d'images, vous le faites simplement parce que vous savez parler et que vous savez faire, vous savez écrire un prompt. Donc, vous ajoutez premièrement, donc pendant que le ChatGPT est en train de créer l'image, je suis en train de commenter. Donc, vous ajoutez en fait l'image du produit et après avoir ajouté l'image du produit, vous écrivez un prompt, vous rentrez un prompt pour décrire ce que vous voulez voir sur l'image. Ce que vous voulez voir sur l'image, c'est en fait l'avantage ou le bénéfice du produit. Et puisque les gens ne savent pas que le briquet électrique nous permet, en fait, fonctionne un peu comme le briquet classique ou fonctionne plus que le briquet classique, on va faire un visuel qui va de vente, donc qui va montrer que quand tu achètes le produit, tu as la livraison gratuite et en plus de ça, va montrer que normalement le prix était à 24 900, mais il a été laissé à 14 900, donc moins de 10 000 francs. Ok, maintenant j'ai précisé, en fait, voici l'image, l'image qui a été proposée. Est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est livraison écrite n'est pas mentionné en rouge? Oui. Est-ce que le vrai prix n'est pas mentionné en rouge? Oui. Est-ce que le contact n'est pas mentionné et le logo WhatsApp? Oui. Est-ce que l'ancien prix n'est pas barré? Oui. Est-ce que la dame n'est pas en panne? Oui. Bon, quand je dis en panne, c'est pas vraiment en panne, mais habillée en panne, donc habillée avec le panne. Donc, elle est habillée dans une robe, voilà. Et cette femme-là, est-ce qu'elle n'est pas claire? Oui, elle est claire de peau. Et est-ce que elle ne sait pas? La troisième étape, en fait, c'est après cela, vous pouvez rencontrer des erreurs, puisque ce sont des hommes qui ont fait l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas parfait à tout moment. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de, en fait, réécrire d'autres prompts pour pouvoir corriger ce qui n'est pas fait. Donc, on va corriger en écrivant la femme de 28 ans tient le briquet dans la main et allume la bougie. Donc, ça, c'est l'instruction de correction parce que on voit que tout est bien, mais ce détail-là n'est pas bien fait. Voilà. Donc, tiens le briquet. Donc, c'est comme si on redemande à ce que ChatGPT retravaille en précisant cette facette dans, cette facette dans le visuel. C'est de la même manière, vous pouvez demander à un infographe de faire un visuel. Quand il va faire le visuel, vous allez lui dire qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans, en fait, dans le visuel. Donc, vous allez demander ici, comme vous demandez généralement vous demandez généralement à ChatGPT, donc à l'infographe, pardon, vous allez demander ici à ChatGPT de corriger cela. Donc, vous allez le faire, mais il ne faudrait pas oublier, c'est que ChatGPT n'est pas, si vous ne payez pas, vous n'avez pas en fait d'option plus grand. Chaque jour,
il vous donne, en fait, c'est comme du crédit gratuit qu'il vous offre. Donc, vous pouvez l'utiliser à un certain moment. Vous pouvez l'utiliser pour certaines choses. Arrivé un moment, il va vous dire non, quand le crédit est atteint, il va vous demander il va vous dire d'accord, donc là, on voit que Étienne, Étienne vraiment le produit. Le produit, c'est un produit, euh, un briquet électrique avec un arc. Donc, effectivement, on peut pencher le produit, mais ça ne nous arrange pas parce que l'image n'est pas réelle, n'est pas réaliste, pardon. L'image n'est pas réaliste. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire quelque chose pour pouvoir, en fait, je vais lui dire quoi? Permet à la dame de 28 ans, permet à la dame de 28 ans de tenir le briquet, le briquet qui allume correctement la bougie, qui allume correctement la bougie sans, sans, sans détour ou bien sans fantaisie. D'accord? Donc, je vais demander ça, euh, espérant qu'on arrive à, à ce que ChatGPT nous génère. Donc, étape un, on a dit choisir un produit. Donc, je rappelle les étapes. Étape un, c'est de choisir un produit, votre produit. L'étape 2, c'est de pouvoir mettre une instruction plus claire. Plus vous êtes clair, plus vous êtes précis, plus votre prompt est bon. Donc, c'est comme si vous donnez toutes les informations à votre infographe pour bien travailler. Voilà, donc vous lui donnez les informations sur ce que vous voulez voir et ChatGPT va en fait travailler rapidement. Bon, là, c'est pratiquement pas ce que je veux puisque, bon, ça ne, ça ne reflète pas exactement ce que je veux. Bref, on est en train d'arriver. Il nous reste pratiquement 5 minutes pour... on a même dépassé, je pense, hein. On a même dépassé les 30 minutes. Donc, le plus important, c'est de vous montrer en fait l'exemple. Donc, si vous avez des questions, je suis tout oui.
Donc, si vous avez des questions, Tata Delis, est-ce que tu as des questions? Madame Vigile, est-ce que vous avez des questions? Coach Yvette, est-ce que vous avez des questions? En tout cas, pour moi, c'est bon, hein, c'est propre. Pardon, pardon, j'ai pas J'ai dit bien pour moi, entendu. j'ai dit pour moi, c'est bon, hein, c'est très propre, j'ai bien compris. D'accord. Tata Delis, s'il vous plaît. Est-ce- Vas-y, Tata Delis, allez-y. Va- Allez-y, Tata Delis, posez votre question. Je ne vous entends pas, hein. Tata Delis, je ne vous entends pas. Madame Koulibaly, ouvrez votre micro et posez votre question. Je n'entends rien. Je ne sais pas si les autres entendent quelque chose. Ok, vous avez écrit. Tata Delis, oui, vous avez levé la main. Ok, Brigitte n'a pas de questions. Madame Nyonke dit qu'elle n'a pas de questions. Est-ce que Madame Koulibaly a des questions? Est-ce que Madame Koulibaly a des questions? Vigie n'a pas de questions. Madame Nyonke n'a pas de questions. Madame Koulibaly, non, on ne t'entend pas. Il faut écrire ta question parce qu'on ne t'entend pas. Il faut écrire ta question parce que tu parles, mais on ne t'entend pas. D'accord, donc je profite de l'occasion pour rappeler les six qu'il faudra avoir. Donc, l'exercice du jour, c'est de générer deux images avec ChatGPT. Donc, une image de vente et une image pour présenter l'avantage ou le bénéfice de votre produit. Donc, en fonction, bien sûr, de votre produit, vous générez en fait avec ChatGPT une image pour présenter l'avantage ou le bénéfice de votre produit. Et en deux, vous créez une image de vente avec le prix et avec bonjour Tata Delis. Écrivez rapidement, s'il vous plaît, la question pour qu'on puisse parce que là, on a fait plus de 30 minutes et voilà, c'est ce que je ne voulais pas en fait, qu'on fasse plus de 30 minutes. Tata Delis, c'est vous qu'on entend, hein. Vous n'arrivez pas à désactiver votre micro, c'est vrai.
Mais on vous a demandé d'écrire de la même manière que vous dites que avançons, vous n'arrivez pas à désactiver votre micro. Écrivez votre question dans le groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'était simple d'écrire la question dans le groupe et j'allais répondre. Vous pouvez en fait me reposer la question en fait, dans le groupe WhatsApp pour que je puisse répondre. Voilà, le plus important pour nous, c'est de faire au moins 30 minutes de formation avec les questions et réponses. Donc, merci d'avoir été là. Demain, on va voir la première partie. On va apprendre en fait à Les attendre une concevoir minute. un test de vente qui vend. Donc, pour pouvoir écrire nos tests sur les réseaux sociaux, on a besoin de savoir de comprendre la cible, comme on dit. On a besoin de comprendre la cible. Et demain, dimanche, on va apprendre à comprendre la cible aussi en 30 minutes, le plus rapidement, le plus clairement possible. On pourra en fait euh, comprendre la cible, donc avoir les astuces pour comprendre notre cible et pouvoir en fait écrire ou concevoir des argumentaires efficaces qui vendent. Alors, au revoir et bonne journée.